Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'essentieldeJulien.com. On parle aujourd'hui de la peau. De quoi a-t-elle vraiment besoin cette peau qu'on tartine à longueur de journée avec des sérums, des crèmes parfois chimiques qui contiennent des huiles minérales, des conservateurs, des émulsifiants. En fait, la peau, pour bien comprendre ce dont elle a besoin, laissez-moi vous la dessiner. En surface, la peau est recouverte d'un film hydrolipidique. Ça veut dire qu'il y a de l'huile et de l'eau. Et puis, ce vernis, en fait, se dépose sur l'épiderme, la couche superficielle de la peau. Et cet épiderme, eh bien, moi, je le compare très souvent à un mur de briques. Et dans ces briques, qu'est-ce qu'on trouve? De la kératine, les kératinocytes. De la kératine qui elle-même contient de l'eau. Un tout petit peu et de moins en moins. Plus vous êtes à la surface, moins il y a de l'eau. Ces briques sont maintenues entre elles par un ciment, le ciment intercellulaire. Et ce ciment, la nature est bien faite, est constitué d'acides gras, de céramides complexes et de ponts, qu'on appelle aussi les desmosomes, qui sont également lipidiques. Alors réfléchissez une minute. Les briques contiennent de l'eau et les briques sont entourées d'un ciment gras. L'eau est donc bel et bien emprisonnée à l'intérieur de la peau. Et l'eau, elle vient d'où à votre avis? Eh bien l'eau, elle vient des couches plus profondes de la peau, le derme qui est vascularisé. Et donc l'eau vient essentiellement de l'alimentation et de ce que vous buvez. D'où l'importance de boire de l'eau minérale toute la journée. Alors, si on voit ce dessin, maintenant imaginons qu'on applique dessus, sur cette peau, une crème. En vert ici. Cette crème qui contient également de l'eau et de l'huile, à votre avis, qu'est-ce qui va le mieux pénétrer dans la peau? Eh bien, c'est l'huile. C'est l'huile parce que l'huile va se faufiler grâce à son affinité avec les corps gras entre les kératinocytes. C'est ce qu'on appelle la route intercellulaire. Et le taux d'hydratation de votre peau dépend de la qualité de ce ciment. Alors, si vous réfléchissez, vous aurez compris que appliquer une crème, c'est bien, mais les composés hydrophiles de la crème, donc l'eau qu'il y a dans la crème, va s'évaporer. Tout au mieux, va faire un léger film sur votre peau. Et donc, c'est surtout les corps gras contenus dans la crème qui vont améliorer la texture de la peau. Mon conseil pour prendre soin de votre peau en toute simplicité, c'est de mettre de l'huile végétale, évidemment pas de l'huile de moteur. Non, de l'huile végétale parce que les huiles végétales contiennent des acides gras complexes qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à ce ciment lipidique entre les briques et qui donc pénètre très bien la peau. C'est très difficile à croire, mais croyez-moi, l'huile végétale pénètre la peau bien mieux que l'eau et bien mieux que les gels, les crèmes très légères, très aériennes. Alors, mon petit conseil, si vous avez la peau grasse, il vaut mieux vous choisir une huile végétale qui soit pas trop grasse. Le jojoba, le macadamia ou la noisette. Le jojoba, c'est d'ailleurs presque du sébum humain. Le profil lipidique ressemble très très fort au sébum humain. Le jojoba a une texture très très souple, comme une cire végétale. Le macadamia et la noisette, ça ressemble, c'est des huiles pas grasses en fait, riches mais pas grasses. Si vous avez par contre la peau sèche qui tire, il vaut mieux aller vers l'onagre, l'argan ou la bourrache par exemple, qui sont des huiles beaucoup plus riches en acides gras. Voilà, j'en ai mis ici quelques-unes. Alors vous êtes en train de me dire, mais Julien est complètement dingue, moi j'ai pas envie de mettre de l'huile sur mon visage. Je vous montre comment on fait avec par exemple de l'huile de noisette. Vous allez tout simplement, tous les matins sur une peau nettoyée, prélever environ 4 à 5 gouttes d'huile végétale. Mais vous n'allez pas l'appliquer comme ça, là, comme une crème. Vous allez la chauffer dans les mains et vous allez appliquer d'une façon très uniforme cette huile végétale sur le visage, sur le cou, sur le décolleté, où vous voulez, comme si c'était votre soin. Et puis après, vous allez aller allumer la machine à café ou vous allez aller faire Dieu sait quoi. Et en 1 minute, cette huile va pénétrer la peau, se faufiler entre les cellules de l'épiderme, reconstituer le ciment intercellulaire et vous garantir que la peau va retenir l'eau
à l'intérieur des tissus. L'eau qui viendra de ce que bien sûr vous allez boire, du thé, de l'eau toute la journée. Alors, est-ce qu'il faut jeter votre crème? Parce que en fait, je suis en train de vous dire qu'il faut utiliser de l'huile. Mais non, vous pouvez continuer à utiliser une crème, mais choisissez en regardant la liste des ingrédients des crèmes qui sont riches en acides gras essentiels, en acides gras complexes, donc en huile végétale par exemple, beurre de karité, amande douce, argan, noisette, tout est bon, mais évitez ces crèmes trop légères avec du gel, avec des silicones qui empêchent la peau de respirer, qui peuvent pas pénétrer et qui forment tout au mieux un film au-dessus de votre mur de briques sans rien lui apporter à l'intérieur. Voilà. Ce dont votre peau a vraiment besoin, c'est donc de l'huile. Moi, ce dont j'ai vraiment besoin, c'est de vos commentaires sous cette vidéo et puis de vous revoir aussi sur l'essentiel de julien.com. À bientôt.